Ça, il a tout entendu et... Bien. Il le sait, ça fait 2-3 fois qu'il a senti mon regard insistant. Et après, il ne pouvait plus changer le repas. Vous avez vu comme c'est impressionnant? On dit surtout comme tu m'avais dit, c'est très calme. Vas-y, viens te remettre le bol. En vrai, t'as les pots d'échappement. C'est compliqué, est-ce qu'ils ont des plans? Il y a un mode d'emploi Ikea. La K, et comme il y en a 300, c'est des numérotations comme le K23A s'emboîte avec la B76 C17. Et imagine si Daniel a été perdu en route. C'est foutu, on peut plus. Et puis il y a certains trucs sympas, non? Hein? Bon. Et elle va donc replonger dans la rue normalement. Oui. Et c'est ce que me disait Bac, Après, il disait commercialement, de positionnement. L'idée de stratégie. Tu as dit? Il a fait une pique. Comme il a fait une pique. Je disais, c'est ça le gros problème. C'est ça. Très bien, si tu veux goûter. Vous voyez sur place. Il a ses propres récipients. des tags, mais tout sur le coup, ça fait plaisir. Est-ce que je peux même prendre la feuilleté comme verdict comme ça? Ça fera plaisir à Didier. Présente-moi le livre dont tu as la primeur avant tout le monde. Tu veux que je lise le début aussi? Oui, oui, oui. Je suis à contre-jour. Ça c'est parfait. Voici donc qu'il me faut y revenir. Cela n'entrait pas dans mes intentions. J'aspirais à laisser derrière moi, aussitôt qu'il aurait paru, ce retour à Reims qui m'avait coûté tant de peine. Je voulais le publier et l'oublier, pour reprendre enfin, au terme de ce qui devait être une parenthèse dans mon travail, les projets mis en sommeil pour une période que j'avais souhaité la plus courte possible. Ai-je réellement cru qu'il en irait ainsi? Était-ce imaginable? J'allais bientôt découvrir qu'un retour n'est jamais terminé, et sans doute jamais terminable. Ni dans le parcours effectif, ni dans la réflexion qui l'accompagne, et qui, jusqu'à un point, le rend possible en le rendant intelligible. Il n'y a pas de retour sans réflexité. Les deux se conjuguent et se confondent. Mais la réflexivité est génératrice de complexité et d'incertitude. L'itinéraire était problématique, il est désormais chaotique. Il s'avéra bientôt inévitable que j'en vienne à compléter et le récit et les analyses que j'avais proposées, que je m'attache à les approfondir. Écrire ce livre s'était imposé à moi avec la force d'une nécessité. Il me fallait désormais le prolonger. Ah, ça y est, tout à l'heure. J'ai arrêté à la première page. Oh. La glace à la figue, Elle était bonne, hein? la glace au gingembre et cactus, chocolat, la glace au cactus. Mes dernières images. Très jeune. Bon, de toute façon. Cette soirée d'ouverture du 5e festival Inanat, festival du film guédésien de Nice, 5 ans déjà. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais vous donner une petite avant-goût de la soirée. Nous allons passer un peu de temps à d'abord à remercier, ensuite je donnerai la parole aux élus qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir. Et puis vous verrez deux beaux films. Tout d'abord un court-métrage qui nous est cher parce qu'on l'utilise par ailleurs dans d'autres actions qui sont les nôtres, Association Les Ouvreurs, et je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous présenterai avec Christelle un peu les festivités sur ces 10 prochains jours.
Et puis, vous pourrez voir le film d'ouverture, Goodbye, qui est un film qui colle bien à la thématique de cette année. Comme vous le savez tous, regard sur la famille, avec une grosse faute d'orthographe que nous assumons entièrement. Donc je vous remercie d'être présents, je remercie les partenaires de nous avoir fait le plaisir de nous suivre encore une année. Je vais bien entendu les citer, mais je vais demander à Monsieur Patrick Allemand pour le Conseil régional, Monsieur Bérola pour le Conseil général et Monsieur Vidal pour la mairie de nous rejoindre pour que nous puissions... Merci beaucoup aux institutions, 3 institutions publiques de nous soutenir. C'est un festival qui est supporté, organisé par une association de bénévoles qui toute l'année œuvre pour organiser ces 12 jours. C'est très très lourd et on ne pourrait pas le faire sans la mairie de Nice, le conseil général et le conseil régional qui nous aident à plusieurs titres. La mairie de Nice en nous soutenant financièrement et en nous donnant la possibilité d'utiliser gracieusement l'auditorium du Mamac, le conseil général en nous soutenant financièrement et en nous permettant d'utiliser ce très bel espace qui est le cinéma de Mercury, et le conseil régional en nous soutenant financièrement. Je vais vous laisser la parole à tous les 3 et je vous remercie d'être venus. Avec par ordre protocolaire, je crois que... Bien, bonsoir à tous. Je serai très bref parce que j'ai un agenda qui ne me permettra malheureusement pas de voir le court-métrage et le premier film de ce festival. Je suis très heureux de vous retrouver ici, de vous retrouver de plus en plus nombreux chaque année, parce que maintenant il y a des gens debout derrière, il y a plus assez de place dans cet auditorium, c'est quand même un très bon signe, et ça veut dire que ce festival est en train de s'ancrer véritablement comme un événement culturel, une histoire, et je le prends en tant que tel, je suis très heureux de pouvoir chaque année pour le soutenir au niveau de la région. Simplement 2 mots. Je ne pouvais pas, malgré une autre réunion que j'ai par ailleurs, ne pas être là aujourd'hui, cette année, pour des raisons évidentes, sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais tout de même, je voulais vous dire que d'ici quelques jours, l'Assemblée nationale sera saisie en seconde lecture du projet de loi sur le mariage pour tous, et que d'ici quelques jours, donc, peut-être même avant la fin du festival, peut-être avant, je ne sais pas si c'est séquencé de cette manière-là. Donc le mariage pour tous sera adopté. C'était un des engagements du président de la République et moi je suis heureux de le voir mener à son terme car on connaît tous les questions économiques et sociales, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, il y en a qui ne le sont pas, mais on sait aussi que la gauche, ce sont les avancées sociétales, et là, il n'est pas question de déficit public, il n'est pas question de fiscalité, il n'est question que de volontarisme. Et lorsque la gauche fait preuve de volontarisme, elle montre que dans certains domaines, elle est capable d'aller au bout, dans des conditions qui ne sont pas faciles, vous le savez tous, car il y a une tension dans le pays qui est véritablement exacerbée par un certain nombre d'extrémismes qui font, je n'ai pas peur de le dire, honte à la République, et pas autre chose, mais nous y arriverons et d'ici quelques jours, ce sera fait et je suis très heureux que le gouvernement du soutien y parvienne. Voilà ce que je voulais dire. Bonsoir, alors je vais peut-être être un petit peu plus long. Un petit peu plus long parce que d'abord on arrive à la 5e édition, donc c'est une édition qui devient très professionnelle maintenant, très organisée. Et puisqu'on est en plein dans le sujet, je voudrais vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le thème du festival. Je suis pas d'accord avec le thème de la famille parce qu'en plein débat, en pleine discussion, on aurait pu le faire l'année prochaine. Et je ne sais pas pourquoi on a pris ce thème de la famille, dont d'ailleurs les films ne correspondent pas tous, il y en a 3 ou 4 qui correspondent au thème de la famille. Enfin, vous l'avez choisi, c'est pas pour ça qu'on ne se mentionnera pas. Deuxièmement, parce que
il a parlé de tolérance, soyez tolérants. Deuxièmement, en parlant de mariage, parce que paradoxalement, il se trouve quand même que je connais la question, puisque je suis le plus grand marieur de France. Donc, c'est moi qui fais le plus de mariages en France, donc je connais la question. Ce débat s'éternise un peu, même s'il va se terminer rapidement. Et je trouve qu'il a été marqué dans les deux camps par des exagérations. On n'a pas su faire, pour les opposants, la différence souvent entre les ultras, les civitas, les identitaires qui se sont retrouvés mêlés à des gens qui ne venaient là que pour s'opposer au mariage, et ça peut se concevoir de leur point de vue. Et d'autre part, le président de la République a refusé de recevoir le collectif. Je pense qu'il les aurait reçus, ça apaisait bien des choses et ça pouvait... Non, il n'a pas reçu au moment où il devait. Non, mais écoutez, on va pas... Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas. Mais arrêtez, monsieur. Je vais pas... Je ne dis pas que c'est une chose que je ne connais pas. En tout cas, que vous maîtrisez d'un point de vue rhétorique très mal. Ça, c'est certain. Ça fait rien. Mais c'est pas grave, mais je vous laisse parler. Comment? Je vous laisse parler compte tenu de votre mauvaise rhétorique, mais c'est pas grave. D'accord. Okay. Bon, d'autre part, et du coup, je voulais terminer sur une note plus joyeuse. Non, d'autre part, on est quand même dans une ville, je tiens à le dire, qui n'a jamais été aussi ouverte à tout. Puisque, vous le voyez bien, Nice se crée. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a dans ces votes, soyons logiques, dans ces votes au Parlement, il y a des gens qui étaient de gauche, j'en connais des députés de gauche, qui étaient contre et qui ont voté pour parce qu'ils étaient à gauche, il y a certainement des gens de droite qui étaient pour et qui ont voté contre. La politique, ça n'est mêlé, d'accord, on n'en parle plus, le mariage aura. Je pense qu'il y aura à peu près 30 mariages par an, pas davantage, c'est les statistiques qui sont... Mais non, vous verrez, c'est des statistiques qui sont en Espagne, qui sont en Hollande, c'est à peu près ce qui se passera. Mais sur le thème de la famille, c'était peut-être, pourquoi je reviens à ça? Parce que c'était peut-être le point qui a soulevé le plus de polémique, c'était pas le mariage. Quand on parle dans la rue, les gens étaient assez indifférents au mariage. La population en général était plutôt favorable. Mais la famille posait des questions. Donc, c'est pour ça que je regrette que vous ayez mis ce thème. Je le dis comme je le pense, parce que je n'ai pas l'habitude d'être hypocrite. Maintenant, je souhaite que le festival se déroule du mieux possible, que peut-être il y ait des débats qui apportent des éclaircissements, si j'ai rien compris, pour les situations, et puis que ce festival se déroule avant tout, parce que c'est quand même un festival du cinéma, se déroule dans la bonne humeur, dans l'ouverture générale, et que ça permette à la cause gay de progresser, parce que c'est une chose logique, encore une fois, dans une ville où le conseil général, comme la ville, c'est toujours beaucoup impliqué. Il y a le directeur du théâtre de la Cité, donc qui fait un programme aussi dans lequel la ville s'implique. C'est normal, je pense que c'est une évolution juste et heureuse des choses. Alors bon succès au festival, mais ne m'empêchez pas de dire quand même trop de choses. Fera plaisir à Didier. Présente-moi le livre dont tu as la primeur avant tout le monde. Tu veux que je lise le début aussi? Oui. Je suis à contre-jour. Ça c'est parfait. Voici donc qu'il me faut tirer. Ça, il a tout entendu et... Bien. Il le sait, ça fait 2-3 fois qu'il a senti mon regard insistant. Après, il ne pouvait plus changer le repas. Vous avez vu comme c'est impressionnant? On dit surtout comme tu m'as dit, c'est très calme. Vas-y, viens te remettre le doigt. En vrai, t'as les pots d'échappement. C'est compliqué, est-ce qu'ils ont des plans? Il y a un mode d'emploi Ikea. La K, et comme il y en a 300, c'est des numérotations comme le K23A s'emboîte avec la B76 C17. Et imagine si Danica était perdu en route. C'est foutu, on peut plus. Donc il y a certains trucs sympas. Hein? Bon. Et elle va donc replonger dans la rue normalement. Oui. Et c'est ce que me disait...
là, il faisait une logique commercialement, de positionnement. Tu as dit Il a fait une pique. Comme il a fait une pique. Je disais, c'est ça le gros problème. C'est ça. Très bien, si tu veux goûter. Vous voyez sur place. Didier, là, c'est le propre récipient. Détail, mais tout sur le coup, ça fait plaisir. Est-ce que je peux même prendre la feuilleté comme verdict comme ça? Revenir. Cela n'entrait pas dans mes intentions. J'aspirais à laisser derrière moi, aussitôt qu'il aurait paru, ce retour à Reims qui m'avait coûté tant de peine. Je voulais le publier et l'oublier. Pour reprendre enfin, au terme de ce qui devait être une parenthèse dans mon travail, les projets mis en sommeil pour une période que j'avais souhaité la plus courte possible. Ai-je réellement cru qu'il en irait ainsi? Était-ce imaginable? J'allais bientôt découvrir qu'un retour n'est jamais terminé, et sans doute jamais terminé.